Marie-Josée, quel plaisir de te revoir à Paris. Ta deuxième maison, c'est que ta première maison restera toujours le Québec. Et tu le dis, haut et fort. Euh, Actuellement, tu es quand même assez occupée parce que tu es en promotion et je pense que tu tournes aussi, ou tu viens de terminer de tourner. J'ai terminé un film en Angleterre et non, en ce moment, je fais que la promo de Liberté qui va sortir en février. Liberté, qui Le est... film de Tony Gatliff. D'accord. Pour lequel on a eu 3 prix à Montréal. Mère et fille. Mère et fille, ouais. Un film dans lequel tu as joué avec Catherine Deneuve. Oui. Raconte-nous cette rencontre. Ben moi, j'ai pas de rencontre parce que je l'ai pas. Oui, je l'ai rencontrée. On a mangé ensemble 2 fois avec toute l'équipe, mais sinon je la connais pas outre mesure. J'ai aucune scène avec elle en fait, parce que je joue En fait, je joue sa mère. Qui apparaît dans des projections mentales qu'a Marina Hans, qui joue ma petite fille. Donc elle va m'imaginer et puis va même me rencontrer. Je suis un spectre en fait, un fantôme. Donc tu joues la mère de Catherine Deneuve. Je joue la mère de Catherine Deneuve, Okay. la grand-mère de Marina Hans. D'accord. Donc un jour, là, dans ta vie, il y a peut-être 10 ou 15 ans, on se serait croisés sur Saint-Laurent, puis j'ai dit... Toi, un jour, tu vas jouer la mère de Catherine Deneuve. Ouais. Tu sais, quand t'étais en vélo, c'est comme aujourd'hui, on se croisait sur la rue Saint-Laurent. Ouais. Je t'aurais fait... Ouais, c'est vrai. C'est fou quand même. Oui. Non, mais j'étais j'étais très, très émue quand j'ai eu la demande. Puis même, j'ai appelé tout de suite ma mère pour lui dire que j'allais jouer la mère de Catherine Deneuve. Non pas la fille, la mère, c'est quand même incroyable. Les scénarios s'empilent un peu chez toi? T'as beaucoup d'offres ces temps-ci? Non. Non? Non, c'est... comme c'est une espèce de... Mais non, moi je suis... C'est bizarre parce que peut-être au début, je pouvais hésiter un peu plus longtemps, donc avoir l'impression qu'il y avait beaucoup de choses. Maintenant, les choses, c'est plus clair, quoi. Il y a bizarrement moins d'offres parce que c'est plus clair. Je lis, je fais oui, non, on me dit... Ça va assez vite, j'hésite jamais, quoi. C'est plus clair, on sait que... Mais moi, je suis plus claire dans mes choix, j'ai moins d'hésitation. Il y a des gens qui me disent « Oh non, c'est des cons, ça, je n'aime pas, ça, je trouve ça bien, c'est une histoire qui m'intéresse pas ou c'est une histoire qui m'intéresse. » Enfin, je sais ce que j'ai fait, maintenant, il y a plus de choses que... Il y a des choses que j'ai fait et puis j'ai pas envie de me répéter. Et puis j'ai envie, moi, de toujours faire des choses... explorer des univers différents, puis j'ai pas non plus envie de me trahir, donc j'ai envie de travailler avec des gens qui me correspondent, des gens je connais plus aussi le milieu, maintenant je connais les familles, il y a des familles de cinéma, il y a des types des cinéastes, donc j'essaie de... Donc ça se fait avec c'est plus immédiat. Il y a des familles de cinéma. Est-ce que toi, tu fais partie d'une famille? Non, c'est pas que je fais partie d'une famille, mais il y a des gens, des affinités. Oui, des affinités, puis il y a certes... je sais où je mets les pieds, je sais où je vais, donc j'ai aussi beaucoup des offres anglaises ou provenant d'Angleterre, tout ça. Je reçois des... Oui, il y a des choses intéressantes, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y a des Non, trucs là, comme ça? j'ai fait un truc en Angleterre, c'est pour la télé, c'est un Hercule Poirot, c'est comment on dit, le meurtre de l'Orient Express. Ah ouais? Et je joue le rôle que jouait Ingrid Bergman dans la version de Ciné Lumet. Donc c'est une fille qui est une folle, qui croit en Dieu, puis il y a un crime qui arrive dans le train, donc c'était génial. J'étais super contente de faire ça. J'étais avec des super bons comédiens, il y avait Barbara Horcher, il y avait d'autres acteurs français, il y avait des Allemands, des Italiens, c'était des Anglais évidemment, donc c'était le mélange de toutes les cultures ensemble, ça c'était vraiment génial. Puis un sentiment de théâtre aussi, dans une troupe. C'est un film choral, quoi. Oui, c'était un truc... Oui, il y a un sentiment de... J'ai aimé être parmi. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le film de Nicole Garcia aussi avec Jean Dujardin l'été dernier. C'est vraiment un univers très auteur, une histoire d'amour, une enquête amoureuse. Donc je fais des choses qui me plaisent. Le film de Tony que vous avez vu un petit peu au Québec, j'espère qu'il va sortir bientôt. Donc
Ouais, non, je me dirige vers rien en particulier, vers tout en général. Enfin, j'ai aucune. Je sais pas ce que demain sera en fait. Peut-être que j'irai jouer au théâtre, peut-être que je ferai un film en Angleterre, peut-être que je ferai un film en France, peut-être. J'ai aucune idée. Mais c'est cool d'avoir ce choix. Oui, oui, j'ai Hein? beaucoup de possibilités, donc ça c'est génial. C'est pas restreint à un emploi. Justement, ce que j'ai fait en Angleterre, de jouer le rôle que jouait Ingrid Bergman, elle avait 50 ans quand elle a joué dans plus de 50 ans même. Donc c'est un personnage parce que Agatha Christie, c'est des personnages, c'est un répertoire, c'est comme jouer Shakespeare avec des personnages. Donc quand on me demande de jouer une femme de 50 ans, dans un premier temps, je me dis « Oh, c'est un peu vexant, mais pourquoi moi ?» Mais d'un autre côté, j'ai adoré faire le personnage, a une densité, puis même si on l'a pas joué, on n'a fait aucun vieillissement, on n'a pas joué l'époque, le personnage est fait d'une densité plus forte qu'un personnage de 30 ans. Des projets québécois peut-être? Ou une visite tout simplement, des projets de venir voir les amis, la famille qui te regardent? Toujours, oui. Ben, dès que j'ai un moment, en général, quand je m'arrête un peu de travailler, je viens à Montréal 2-3 semaines voir mes copains. On t'avait vu l'été dernier, Ouais, je pense. ouais, j'étais venue 2 fois. J'étais venue en vacances, essayer de faire un peu de canot avec mon copain, très bon ami à moi. Et puis qu'est-ce qui est arrivé déjà? Ah oui, on m'a rappelé pour aller faire des grosses... J'avais des castings à passer un peu en Europe. Et j'ai interrompu mes vacances, je suis partie. Puis après, je suis revenue pour le Festival de Montréal, où on a eu ces beaux prix. J'étais très contente. Tony était content aussi de l'accueil des Québécois. C'était génial. Ben écoute, on va te laisser travailler parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Oui, Marie-Josée, c'est un plaisir de te voir. Comme toujours. Puis garde ton bel accent parisien. Non, mais là, je parle Paris. que les gens du studio ici peuvent témoigner que j'ai fait un petit effort. Mais c'est pas facile parce que je parle français toute la vie. Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, il y a toujours l'histoire de l'accent. Et Oui, mais là, je crois qu'on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, en Haïti, il se passe des choses horribles. T'as bien raison. Et puis, il se passe des choses horribles sur la planète. En ce moment, je pense qu'il y a plus de choses horribles, vraiment, qui méritent d'être soulignées que comment parle Marie-Josée Rose. Vous avez compris, là? Merci, Okay. Marie-Josée. Go, go, go. Merci. Thank you very much. Merci.